Bonjour tout le monde. Mina Julie, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes la seule derrière l'écran aujourd'hui. J'espère pas. J'espère qu'on est plusieurs pour ce nouveau cours de dessin. Alors, je vais... Ok. Voilà. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis le début, qui sont super fidèles depuis le début du confinement. Et puis, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de nous découvrir parce qu'on a eu des petits messages qui nous disent « on vient de vous découvrir cette semaine, c'est super et tout. » Voilà. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Merci pour votre soutien. Merci de nous partager sur les réseaux sociaux, de parler de nous si vous pensez que des enfants s'ils peuvent être intéressés par ces cours. On continue donc les cours sur Twitch encore pendant le mois de mai. Et puis, voilà, je vois un petit message de notre cher modérateur Philippe. Je déplace le chat. Hop, voilà qu'on voit mieux. Et du coup, merci à Philippe de nous aider en répondant à des questions sur le chat. Si tout d'un coup, moi, je suis un peu trop prise dans mon dessin et que je loupe certaines questions que vous posez dans le chat. Merci aussi pour vos dons et puis merci pour vos abonnements. Là, on voit en dessus de moi, il y a une petite barre des abonnés. Donc, notre idée au départ, c'était d'arriver à 400 abonnés. On n'a pas vraiment atteint cet objectif, mais c'est déjà super d'avoir tous ces 234 abonnements. Merci énormément pour vous être abonnés. Et puis, je vous encourage toujours, ceux qui n'ont pas encore fait le pas, abonnez-vous, c'est 5 € par mois et ça contribue au fait qu'on puisse continuer à donner ce genre de cours par la suite, ça veut dire par exemple au mois de juin. Alors, d'habitude, je commence toujours le cours par vous montrer des dessins qu'on a reçus, et là, c'est la première fois qu'on n'a reçu aucun dessin. Et voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Ça tombe bien parce que on peut commencer directement par le dessin d'aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, on aura la chance, la surprise d'avoir dans notre boîte mail des dessins de donc si vous voulez envoyer votre dessin, c'est cette adresse enseignant@appeline.art. Et puis voilà, comme on a un petit peu moins de cours de dessin qu'au mois d'avril, c'est possible qu'un dessin du cours de manga soit montré dans le cours d'Alexandra ou le mien, et réciproquement. Donc voilà, si vous le cherchez, il peut être dans un ou l'autre cours. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dessine? Eh ben, je me suis souvenu que pendant plusieurs cours, il y avait eu sur le chat des petites demandes par-ci par-là, et puis quelqu'un avait demandé des renards. Alors aujourd'hui, on va dessiner des renards. J'espère que vous êtes contents avec cette décision et que ça vous inspire. Et puis, comme il y a plein de manières différentes de dessiner des renards, aujourd'hui, si on a le temps, on va faire 3 positions. On va faire un renard couché en boule comme ça, tout rond, tout confortable, endormi. On va faire un renard assis. Et puis, si on a le temps, on fait un renard qui saute comme ça, parce que souvent on voit ces images de renards qui se cachent comme ça, qui attendent tout doucement, cachés, et après, ouf, ils sautent sur leur proie. Du coup, on va essayer de faire ces 3 positions aujourd'hui, si on a le temps. Donc, on peut commencer avec un crayon gris, si ça nous laisse un peu la possibilité d'effacer après si jamais on se trompe ou quoi. D'ailleurs, je vais préparer ma gomme au cas où. Et puis, voilà.
Ouais, alors le Mickey peut-être une prochaine fois. Désolée, c'est pas de ça que je parlais. Donc, je parlais vraiment des renards, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en avait parlé. À la même époque où on avait parlé aussi des cactus, donc je pense que les cactus, ce sera aussi un truc qu'on va faire bientôt. Alors, renard. Un renard qui dort tout en boule comme ça, tout confortable, enroulé dans sa propre fourrure. Donc ça lui fait un coussin super confortable. On va le faire ici sur la page. J'ai remarqué aussi que j'avais fait des dessins super petits les dernières fois, je sais pas pourquoi, donc là je vais pas me limiter, je vais essayer de faire pas trop petit. Si on arrive à faire les trois sur la même page, mais bon, peut-être on en fait deux, on commence par en faire deux, comme ça assez grand. Et puis si on a le temps pour le troisième, on fera sur une deuxième feuille. Donc là, je fais mon renard un peu dans cette zone. Et pourquoi je dessine un ovale en fait, c'est parce que vraiment quand il est enroulé sur lui-même, on dirait un petit ovale, il tient vraiment dans cette forme. Donc ça c'est la forme générale de notre renard. Essayez de faire tout doucement, au crayon gris. Vous pouvez passer plusieurs fois sur cette forme jusqu'à ce que vous arriviez à faire un bel ovale. Et puis, une fois qu'on a ça, bonjour, on va lui mettre la tête. Alors, la tête, donc il faut imaginer, si vous avez un chien, un chat ou quoi à la maison, vous pouvez bien observer que quand il se roule en boule, et ben la tête, elle est là, elle dépasse pas de son corps, hein, parce qu'il est vraiment couché. Donc, sa tête, elle va venir plus ou moins là. Vous pouvez faire un rond. Comme d'habitude, souvent, hein, on commence par faire des ronds. Ça, c'est notre dessin qui se construit petit à petit, étape par étape. Donc, on a un rond. Vous voyez, je ne l'ai pas mis au milieu. Il n'est pas au milieu, il est un petit peu sur la gauche. Donc, on le fait plus ou moins là. Et puis, après, on va venir placer la queue. Alors, la queue, elle vient là. Parce que si sa tête est là, ça veut dire que l'avant de son corps, il est ici. Et puis l'arrière de son corps, il est là. Donc là, on arrive au bout du dos et la queue, elle vient comme ça. Plus ou moins, hein, ça peut varier, ça peut être un petit peu, soit la queue peut revenir comme ça. Là, je l'ai faite un peu comme une vague. Ok, top. Merci Philippe pour l'info. Alors, donc là, on a la queue du renard. Et puis, je me dis même que peut-être la tête, je l'ai faite un petit peu trop au milieu. Par rapport à mon modèle que j'ai là à côté. Je me suis fait un petit croquis. Peut-être on peut venir encore un petit peu plus sur la gauche. Parce que en fait le bout de sa tête il est caché dans sa queue. Donc on le fait là. Et puis on va placer les oreilles. Alors comment on fait pour placer les oreilles? On s'imagine que il regarde ici. Là ici c'est ses yeux. Ici on voit le dessus de sa tête. Donc on fait comme un petit cerceau. Comme c'est serre-tête hein, qu'on a des fois pour retenir les cheveux, on lui fait un petit serre-tête comme ça. Et puis sur cette ligne, on va venir placer les oreilles. Alors il y a une oreille qui vient comme ça. Et puis la deuxième oreille. Alors là, j'essaye de dessiner. Là, j'essaye un peu de voir où c'est que la moitié de la... En fait, ici, là, la moitié du visage.
où est-ce qu'il vient se placer. Donc, ça fait un peu sur cette boule qui est sa tête, le milieu un peu là. Donc là, ça sera le museau, plus ou moins. Les yeux. Du coup, sa deuxième oreille. Elle va partir comme ça. Et puis on peut faire un petit peu comme si c'était des poils. On fait un petit peu des vagues comme ça parce qu'ils ont un peu touffu comme ça. Du coup, ici on peut imaginer qu'après quand on va mettre la couleur, on peut avoir comme des petits triangles là, pour faire la fourrure. Donc ça c'est le dessus de son oreille en fait. Puis ça c'est l'intérieur. Il y a une oreille qu'on voit de l'intérieur et puis l'autre on voit le dessus. Du coup on fait juste un petit trait pour l'œil. Et on fait, là, si vous avez par rapport à la queue, vous faites vraiment tout près, parce que l'idée, c'est qu'il soit vraiment la tête enfouie, comme ça. Donc, on va pas voir tout son museau. Là, on dessine un petit peu le bord de son arc, en fait, l'arc des sourcils. Et puis, on corrige un petit peu, au fur et à mesure, en fait, qu'on dessine, on corrige un petit peu les autres parties. Par exemple, là, j'ai besoin que la fourrure, elle vienne cacher un petit peu plus en haut. Donc, je change un petit peu la position de la queue. Et puis, le bord de son visage, ça joue là. On peut aussi faire comme des petits triangles pour montrer qu'aussi il est tout fait. On suit simplement plus ou moins le rond qu'on avait dessiné à la base. Voilà. Donc là, on a une base pour notre renard. Je vais repasser les traits principaux en couleur. Parce que pour le moment, ça donne pas grand chose. Vous allez voir qu'avec la couleur, enfin j'espère, parce que je peux aussi et un petit peu, là, on regarde j'avais fait un petit croquis là. On voit qu'en essayant de faire la même chose, il est quand même assez différent. Hein. Donc ça, c'est ça les aléas du dessin. On essaye de refaire 2 fois la même chose et puis on a des choses un petit peu différentes. Donc, on va voir avec la couleur. Alors, pour le renard, on peut prendre un orange. C'est égal lequel. On peut mélanger du rouge et du jaune pour obtenir un orange. Je vais prendre par exemple celui-là. Et puis je vais faire un petit peu des bords. Avant, j'efface un petit peu le crayon gris. Donc je ne vais pas repasser sur tous les traits, je passe sur une partie des traits. Les traits principaux.
Et puis, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a souvent ils ont comme une tache blanche en fait en dessous. Ça vient à la moitié du museau et tout ici c'est blanc. Donc on peut faire un petite séparation en fait ici. Où là ça sera blanc et en dessous ça sera orange. Capté de Jamaïcain, waouh! Bienvenue. Donc là, grossièrement, je mets de la couleur un petit peu. Après, on peut, faudra bien sûr améliorer, finir et tout. On va pas faire, pour le moment, on va pas faire la couleur de manière trop détaillée. C'est juste pour donner un petit peu une idée générale. Et puis la couleur, on viendra à la fin la faire mieux si on a le temps. C'est juste un peu pour délimiter les différentes zones. On peut faire l'intérieur de l'oreille un petit peu plus clair. Et puis surtout, ce qu'ils ont l'air rares, c'est que dans le bout des oreilles bruns, bienvenue Fandy B, Fandy B, je sais pas. Merci de me suivre. On peut faire, voilà, le Nekuro-chan. Bienvenue aussi. On peut faire donc le bout des oreilles un petit peu brun comme ça. Et puis là, on laisse plus clair parce que ça, on a dit, c'est l'intérieur de l'oreille. Puis là, c'est l'extérieur. Là, je fais vraiment grossièrement la couleur. Hein. Je fais pas. C'est vraiment pour donner un petit. Une idée. Ouais, alors si ça bug, je sais pas. J'espère que c'est pas chez moi. Comme ça, peut-être si vous arrivez juste à recharger la page, est-ce que c'est ça? C'était ça le problème et que ça vous règle l'histoire. Donc là, au brun, je peux juste souligner les traits importants. Et puis le bout de la queue, il sera aussi plus foncé. Si vous observez des images de renard, vous allez voir toutes les extrémités en fait sont plus foncées. Le bout des oreilles, le bout des pattes, ou même des fois toutes les pattes, et puis le bout de la queue. Donc on essaie de faire un petit dégradé, plus ou moins. Ouais, c'est ça, faut qu'on finisse à l'heure. Donc en fait, je voulais pas faire la couleur, mais je sais pas, en fait, sans la couleur, ça ressemble un peu à rien. Du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un peu de couleur. Mais on va passer assez rapidement à celui qui est assis. Bon, là on a déjà un petit peu l'idée générale.
même si c'est pas, voilà, c'est pas super réglé, là, il y a encore des choses à faire, mais c'est l'idée de base. Alors, on va passer à celui qui est assis parce que, comme vous dites, c'est déjà un tiers du cours qui est passé. Alors, celui qui est assis, il sourit comme ça, il est un petit peu rusé comme tous les renards. Donc, on ne sait pas trop s'il va préparer un coup. En tout cas, il sourit un petit peu. Il a les yeux un peu plissés comme ça. Comme s'il savait plein de choses que nous, on ne sait pas. Et puis, on va le faire venir ici. Alors lui, il a une forme un petit peu de poire. Il est assis, donc il est plutôt comme ça, dans une forme verticale. Et puis, son corps, il est un petit peu comme une poire. Alors, on peut le faire comme ça. Donc ça, c'est son dos. Ici, c'est sa patte droite. Il est assis, donc voilà. Et hop, ça remonte. Donc là, on lui fait la tête. Alors, il va regarder vers la droite. On fait hop. C'est pas grave, ici, peut-être ça change les traits. Peut-être si on fait la tête comme ça, il faudra réadapter le trait. Donc, ce qui compte, c'est on fait une sorte de poire. Et au sommet, on fait un rond. Et puis là, assez rapidement, en fait, on voit que donc le rond, c'est son crâne. Et puis, comme Pépin, je sais pas si vous vous rappelez, on avait dessiné Pépin, c'est un ours. On avait vu qu'il avait aussi un rond comme base de tête. Et après, il y a une sorte de triangle qui vient lui faire son museau. Donc là, cette fois, il regarde à droite. On peut faire un trait comme ça qui part. Et puis un petit peu arrondi. C'est vrai que les renards ont le museau assez fin. Mais là, comme on le voit un petit peu de 3/4, si on le voyait vraiment de profil, ça serait très fin. Mais là, comme il a un petit peu de 3/4, il faut quand même calculer une petite épaisseur là. Et puis, ici, on prévoit sa joue. Donc, si sa joue, elle vient là, et son museau là, ça nous fait une espèce de vague. Hop. Et puis, une oreille, de nouveau, un peu comme celle-là. Donc, ils ont les oreilles assez pointues. Mais un petit peu arrondi quand même. Alors, il faut trouver le juste équilibre. Et puis, l'oreille de derrière, elle est un tout petit peu cachée derrière sa tête. Puis là, ce qui est important, c'est de lui faire un chouette sourire. En fait, c'est pas qu'il sourit, c'est qu'il est comme ça naturellement. Parce que les différentes couleurs dans ses poils font que on a l'impression qu'il sourit. Donc on fait une vague, un peu la même que... On suit un petit peu cette vague-là, et puis on la fait en haut. Plus ou moins. Ça peut être plus ou moins longue. Alors, qu'est-ce que je fais là? La truffe. Et puis évidemment, la vague, elle va pas jusque dans la truffe, parce que la truffe, elle est en dessus de sa bouche. Et puis, on peut lui faire un œil par là. Comme je vous disais, qui sourit, plus ou moins, qui est un peu
assez content comme ça. Alors là, cet œil, faut voir si on veut le mettre ou pas. Faudra voir un petit peu, je pense, avec la couleur ici, comment ça va se passer. Est-ce qu'on arrive à le voir ou pas? Parce que souvent, avec les traits qu'on fait en couleur, ils vont pas suivre exactement les traits au crayon gris. Du coup, on risque d'avoir des petites modifications comme ça de l'endroit du placement de tous les éléments. Donc là, quand on a notre... voilà, on peut juste relier ici, si on met sa tête, le cou. Ses pattes, elles sont toutes droites, c'est pas de l'avant. Donc on peut faire quelque chose d'assez dynamique comme ça avec son crayon. Après on corrige. On fait un premier trait comme ça, chacun. Les pattes, elles dépassent un peu du sol, de là où il est assis. Peut-être elles sont un peu trop hautes. On va voir après, je sais pas. Et puis, comme il est un petit peu, c'est vraiment, il est ni de face ni de profil, hein, donc il est vraiment 3/4. Du coup là, on lui va une partie de la patte arrière gauche qui vient comme ça. Là, on peut lui faire les pattes. Et puis ici, en fait, son autre patte, elle est un peu cachée là-dedans, quoi. Elle est plus ou moins là, mais ouais, avec sa fourrure, les couleurs de sa fourrure, elle est un peu, en fait, on la voit pas très bien, quoi. Elle est assez, elle est un peu dissimulée dans dans la forme générale. Puis là, on peut les faire avec les comme ça. Si vous avez envie de la faire ronde, vous faites rond. Sinon, on peut faire pointu aussi. Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire exactement pour de vrai comme c'est, mais un tout petit peu stylisé. Alors, bah là, en l'occurrence, on est un petit peu en avance sur notre temps, si on veut. Si on pense qu'on a 20 minutes pour chacune des 3 positions. C'est une bonne nouvelle. Donc là, j'atténue un petit peu le crayon gris. Puis on va faire un peu de couleur. En tout cas, les bords. Alors, je reprends un orange, c'est égal, je change. Je prends un autre orange. Et puis je repasse un peu sur les endroits importants. L'oreille de l'arrière un peu, on va faire avec brune. Vous voyez, je repasse pas forcément sur mes traits au crayon parce que des fois, je sais pas, il y a un peu des choses qu'on doit corriger comme ça à l'œil au fur et à mesure. Et puis ici, on peut lui faire la truffe. Ce trait-là. Et puis, voilà, on va faire le petit œil de l'autre côté.
Donc on essaye de repérer où est-ce qu'il devrait apparaître. Si on suit de nouveau cette espèce de ligne ici, imaginaire, on dit que le deuxième devrait être plus ou moins par là, mais on verrait juste le début en fait. On ne verrait pas en entier. Et puis en fait, le blanc, il est plus ou moins là, donc il est sur le dessus du museau, c'est orange. Et le blanc, il vient plus ou moins dans toute cette zone. En fait. Toute cette zone-là, elle est presque blanche, blanc beige. Du coup, là on a le changement de couleur. Et puis, ouais, l'intérieur de l'oreille, on peut faire une petite doublure comme ça. Faire un peu comme s'il y avait des petits poils. Donc on fait des petits traits. Et puis on continue à faire le bord. On peut faire bien orange. Et puis plus on va en bas, plus ça sera brun. Alors je fais très grossièrement une base orange. Et puis en bas, ça sera brun. On peut lui faire ici comme des petites orteils. Tout simple, juste deux petits traits. Et on monte. Comme ça, on fait des grands traits. On lance un peu le crayon pour que ça suive la forme de la jambe. Mais là, de nouveau, hein, je vous montre le croquis que j'avais fait. En fait, c'est deux renards différents. On voulait faire le même, et puis il a quand même un autre aspect. Tout ce qui est là en bas, on peut faire un peu brun. Là aussi, on peut lui faire des petits orteils. Donc là, on laisse un petit peu blanc. On avait dit, si on a une couleur un peu plus claire, comme beige, beige jaune, on peut essayer de faire quelque chose comme ça. Un petit dégradé. Sinon, on laisse blanc. C'est mieux de faire pas trop pour le moment. On fait d'abord le orange, puis après, vous complétez.
là, on fait un petit dégradé brun-orange jusqu'au blanc. Là, peut-être je vais un petit peu vite pour certains, mais je trouvais cool en fait de pouvoir vous montrer 3 positions du renard. Donc une couchée, une assise et puis une en mouvement. En l'occurrence qui saute. Donc si jamais ça va un peu trop vite, profitez de regarder en replay et puis de faire pause en fait si vous avez besoin de plus de temps entre chaque étape. Ah ouais, puis un truc important, c'est les petits points là de la moustache. Ça lui donne toujours tout de suite un petit côté sympa. Puis on peut essayer avec plusieurs oranges quoi. On fait un peu des mix. Je prends un orange plus foncé. On regarde un peu qu'est-ce qui marche. On peut accentuer certaines zones. Plus foncées. C'est vraiment des belles couleurs. Hein. Donc si vous avez la... On change la luminosité. Du coup, je disais, si vous avez des rouges, des jaunes, des oranges différents, profitez de faire un petit peu des essais comme ça. De dégrader. Et puis aussi, si vous avez peu, par contre, si vous avez peu de différents crayons, en fait, plus appuyé, moins appuyé, mélanger un petit peu avec un autre, ou bien tout seul. Jaune, beige. En fait, ouais. Ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de rater, pas avoir peur de faire faux. Pas... Si on n'est pas libre, eh ben, on va pas avoir des trucs très intéressants. L'idée, c'est qu'on soit vraiment libre dans le dessin. Et que du coup, on s'auto-censure pas. Et puis, suivre l'instinct. Ça, c'est un truc hyper important. Si vous avez une intuition pour ah là, je vois pas trop cette couleur, même si moi je dis ouais, faites cette couleur, si vous la sentez pas, vous faites pas. Vous faites l'autre couleur qui vous parle à vous. Toujours suivre son instinct. Hyper utile. Bon, là, on se dit, bon, il est où sa patte hein. Parce que vraiment, sur la photo que j'ai vue, il est vraiment caché ici derrière. Donc, on peut la faire peut-être quelque chose comme ça. Mais tout léger. Plus fort sur les traits, certains traits qu'on avait fait avant. Là, je vous montre mon croquis. Vous voyez, j'ai de nouveau voulu faire la même chose et puis c'est pas pareil. Donc là, on voit en fait, si on regarde les deux, on voit que lui, il a une tête beaucoup plus ronde et qu'ici, il y a un grand changement de direction. Alors que là, la tête, elle est un petit peu plus allongée de manière générale. Et puis, il y a moins de changement de direction. Ici, on a vraiment, clac, ça fait une bosse, enfin un creux.
Et là, c'est presque dans la même ligne. Hein. Là, c'est presque dans la même ligne. L'oreille, pareil, elle est pas au même endroit. Enfin voilà. Ça, c'est... Personnellement, je trouve que celui-là, il est mieux réussi que celui-là. Il est peut-être même plus juste, mais il est aussi plus croquis, quoi. Des fois, on arrive mieux à faire un truc un peu plus spontané comme ça. Et ça nous sort quelque chose d'assez naturel, voilà, qui vient, qui, qui est un peu évident. Et puis là, on sent que c'est un peu forcé, quoi. Certains traits sont un peu forcés. Peut-être certains endroits sont pas très très justes par rapport à celui-là qui avait quand même une unité en fait assez une bonne unité. Alors, Tilly dit que ça a l'air très réaliste. Ok, ouais. Alors, c'est vrai que je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait des renards plutôt réalistes ou plutôt stylisés? J'ai opté pour un peu le plus réaliste. Mais je peux vous montrer les croquis que j'ai fait aussi. Après, quand on aura fait la troisième position, je peux vous montrer un petit peu les croquis de renard beaucoup plus simples, avec juste quelques traits. Du coup, je laisse celui-là un petit peu de côté. Et celui-là aussi parce que je l'ai trouvé en fait que celui que j'ai aujourd'hui. Et puis je vais faire la troisième position. Alors la troisième position, je vous disais, il saute. Donc je sais pas si vous avez déjà vu à la télé ou en vrai. Ils font vraiment, ça fait quelque chose de très très rond. Tout d'un coup, ils sont super. Et puis ils sont en l'air, ils sont assez hauts quoi. Ils sautent haut et ils surprennent leur proie comme ça. Donc, pour faire ce mouvement qui est très très rond, on va on va commencer par le dos, qui est ce rond. Donc, essayez de faire un arc de cercle comme ça, un demi-cercle. Là, il y a sa tête. Donc, on peut terminer en fait le mouvement qu'on a commencé ici, on peut le terminer en faisant un petit rond. Et là, on vient faire quelque chose de contraire, le mouvement contraire. Donc là, on est dans ce sens. Et si on, avec la main, on se positionne comme ça, on fait un mouvement dans l'autre sens. Et ce rond, en fait, cette partie de rond, va nous donner la place des oreilles et du museau. Donc là, j'ai mon début d'oreille. Et puis là, j'ai le début de mon museau. Donc, comme ici, on fait un petit peu une vague. Hop. Et puis, on referme tout droit. Et là, on a la truffe. Ici, on a l'œil. Si on veut continuer le corps, en fait, faire la partie basse du corps, on peut continuer cette même direction ici. Ça nous fait un peu une saucisse pour le moment. Donc ici, depuis le bas du museau, on fait un autre arc de cercle.
Ah ouais, ok. Je sais pas, moi je les trouvais pas super ceux d'aujourd'hui. Bon, ceux-là ça m'arrange en fait de les montrer parce qu'ils sont plus petits, comme ça ils occupent moins de place sur mon écran. Donc là, on va faire, vous savez quand il saute, vraiment il est tellement en élan comme ça, il a tellement d'élan que au début sa tête elle est plus haute que le bas de son corps. Après il saute, donc la tête elle vient là. Et à la fin, justement, avant qu'il arrive sur sa proie, il a la tête plus haute que les fesses. Donc si on peut tirer en fait un trait là, tout droit, vous voyez là où il y a l'oreille, je tire un trait horizontal. Et ça me fait le repère pour dire que les fesses, elles doivent pas être là, quoi. Elles doivent être plus hautes. Donc ici, ça sera les pattes, la queue. Il faut vraiment mettre le bas du corps, il doit être en dessus de cette ligne. Sinon, ça va nous faire un truc beaucoup trop long, comme un teckel, là. C'est des teckels qui ont le corps long. Donc là, on essaye de fermer, plus ou moins par là. Et puis, la cuisse, là. Vous voyez? Donc là, c'est la fin du corps. Si je trouve ma gomme, hop, je peux effacer les traits qui portent un petit peu à confusion. Donc là, je vais l'arrière du dos, une cuisse, et puis même mouvement. Ici, bim, assez rapidement, on peut jeter comme ça avec le crayon, on fait le même mouvement ici. Et puis après, tout droit. Là, ça nous fait la patte. Ici, vous faites un petit rond comme ça. Et puis, ici, à la fin, en fait, vous avez vu que je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. Ici, on va profiter de cette forme pour faire le pied gauche, en fait. Ça, c'est sa jambe droite. Et puis, sa jambe gauche, elle va venir vraiment dans la même position, juste derrière. Bien alignée. Et puis là, on peut faire la queue. Alors, pour la queue, on lance un peu aussi. On fait un espèce de S. Par en haut, c'est plutôt un arc de cercle. Et là, c'est cool si vous pouvez vraiment utiliser la dynamique en fait du mouvement de la main pour faire une belle forme. Et quand vous avez fait plusieurs traits, vous trouvez le trait que vous voulez garder. Alors, il nous manque les pattes de devant. Donc, il est un peu comme ça. Du coup, son coude par ici, un petit peu en dessus de la ligne horizontale en fait, c'est le coude vraiment il part en dessus. Et puis c'est pareil que nous, hein. Si moi je fais ça, si je plie mon bras, ma main elle arrive vers mon cou, à la hauteur de mon cou. Donc en fait son poignet, pareil, il arrive tout près de sa tête. On peut faire droit comme ça. Et puis du coup mon coude il est un poil plus haut que je pensais.
Là, on peut faire légèrement incliné. Et puis on ferme. On essaye de faire des traits assez propres. Propres dans le sens simple. C'est-à-dire là, on n'a pas 36 traits dans tous les sens. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit qu'il est super concentré. Si j'enlève un petit peu les traits de construction, ça fait ça. Et puis, je vous conseille d'aller voir des images de renards dans un livre ou sur internet et regarder, vous inspirer pour les couleurs, si vous voulez faire quelque chose de réaliste. Sinon, de nouveau, vous avez totale liberté de faire les couleurs que vous voulez. Ça peut être très beau d'avoir des couleurs pas du tout réalistes. Et puis il y a des renards blancs, hein, les renards polaires. Il peut aussi être tout blanc. Et puis là, alors si vous le faites tout blanc, eh ben, vous pouvez faire un décor un peu arctique comme ça, avec des dunes, de neige, un peu quelque chose de très doux, de très des lignes horizontales comme ça, un peu toutes douces. Dans les bleus, comme ça on comprend que c'est de la neige. Puis vous pouvez lui rajouter aussi des cils, des petites moustaches. N'hésitez pas à vraiment le compléter comme vous avez envie. Puis là, on a fait aussi une seule oreille parce que son oreille, comme il est vraiment pile de profil, on voit pas sa deuxième oreille. Voilà pour le renard qui saute. Si je veux faire juste au sol, on peut imaginer une petite bosse comme ça. Hop. Parce qu'il saute vraiment assez haut. Hein. Voilà, peut-être il a repéré une petite bosse de neige comme ça. Il y a un petit terrier, un lapin, une petite souris, quelque chose. Et hop, il va lui foncer dessus. Et puis, d'accord. Alors, j'étais en train de lire le chat, du coup j'ai bugué un petit peu moi-même. Je voulais juste vous montrer encore qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous montre peut-être cette feuille là. En fait, là je m'étais mise à faire des petits essais de différentes possibilités. Donc là on voit en fait le renard dans la même position qu'on vient de dessiner. Et là j'ai fait la queue de manière très réaliste. Donc si ça vous intéresse de faire ça, vous commencez par les couleurs les plus claires. Et puis avec des tout petits traits, vous aiguisez bien votre crayon. Là par exemple, vous voyez, il est assez rond, mais c'est déjà trop... c'est pas assez bien aiguisé. Il faut vraiment avoir quelque chose de très pointu plutôt comme ça. Et du coup, vous pouvez faire tous ces petits poils comme ça. Donc vous commencez par des couleurs claires et de plus en plus, vous allez vers le foncé. Et en dernier, vous faites le brun. Mais regardez de nouveau, je vous conseille de trouver une image d'un renard et pour voir quelles couleurs vont où. Ici, il sera un peu plus clair, ici aussi, et puis là, toutes les pattes sont assez foncées, bien foncées, et puis le bout des oreilles aussi. Et puis un dernier truc. En fait, là, vous voyez que j'ai trois personnages très stylisés. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour faire un renard, il y a vraiment plein de
possibilités, voilà. Et du coup, une qui est trop marrante, je trouve, c'est celle-là, où il a une tête vraiment en position de... comme un bolet. Moi, il me fait penser à un bolet, quoi. Alors, comme un champignon. Ça, j'enlève, parce que c'est chimie. Et du coup, si vous avez envie de faire celui-là, je trouve qu'il est trop marrant. Vous commencez par faire un triangle. En bas, c'est vraiment comme un triangle, un petit peu arrondi ou pas forcément. Vous refermez le dessus avec un demi-cercle. Et puis là, au milieu, on fait le museau. Donc on descend, on remonte. Et puis le corps, il est tout simple. On fait juste un ovale. On ferme comme ça, comme un œuf. Et la queue, pareil. Si vous voulez la faire pointue ou arrondie, c'est comme vous voulez. Mais là, c'est vrai que comme il a une tête un peu arrondie, et le corps aussi, c'est sympa de garder en fait les mêmes sortes de formes. Si vous avez remarqué, en fait, ce qui marche bien, c'est vraiment de garder le même genre de forme par dessin. Là, par exemple, il a la petite pointe ici, et on retrouve cette même petite pointe sur les oreilles. Et puis là, on est plutôt dans des arrondis. Donc on a aussi cet arrondi sur les oreilles, ici le museau. Donc c'est vrai que ce qui fait le truc, un peu le style du dessin, c'est peut-être des fois de retrouver la même forme dans différents endroits du personnage. Et du coup là, quand vous avez votre tête, le corps et la queue, vous pouvez simplement faire 2 barres, bim, bim. Vous prenez un gros stylo noir, vous faites 2 barres, ça fait les pattes, le petit nez, les yeux, et puis les oreilles. Comme ça. Voilà. Ouais, on est arrivé, c'est 17h59. Wouhou! J'avais pas forcément cru que j'arrivais à faire 3 dessins en 1 heure. Bon, je sais pas, j'espère que c'était pas trop rapide ou quoi pour vous. Voilà, du coup, je vous laisse parce que voilà, il faut que, il y a Xavier derrière qui fait du piano. Du coup, si ça vous intéresse, suivez le cours de piano. Et puis, je voulais juste encore vous dire 2 secondes. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier cours Zoom. C'était hyper sympa. Et du coup, voilà, si vous avez envie de prendre des cours sur Apolline par Zoom, c'est des cours privés, semi-privés. Et du coup, inscrivez-vous, c'est sympa. Et on peut faire des choses différentes et avoir une meilleure communication que sur Twitch où voilà, la communication n'est pas forcément dans les deux sens. Voilà, du coup, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vous laisse pour pas interrompre le cours de Xavier. Et puis on se retrouve mercredi prochain. Merci tout le monde. Au revoir.